Nous nous trouvons actuellement dans les locaux de l'ancienne CCI, où le président Cazot a présenté le projet de maison du département qui sera mise en service en 2013. À un moment donné, on est proche. Quels sont les services qu'on va trouver dans la future maison du département à Bergerac? Eh bien, on va trouver tous les services sociaux du département. Vous savez que c'est le social est la compétence principale des départements. C'est plus d'une soixantaine de personnes. On va trouver les services liés à la politique de développement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conseils de développement, qui sont essentiellement des gens qui sont en liaison avec les maires pour tous les projets ou les chefs d'entreprise ou tous les gens qui ont des projets sur le secteur. Alors, ils peuvent venir rencontrer ces personnes-là, avoir non seulement les renseignements nécessaires pour monter leur dossier, mais aussi des études de marché. Bref, ils peuvent bénéficier d'une aide au montage des dossiers qui est loin d'être négligeable. Il va y avoir aussi toute la partie non technique, parce que la partie technique ira à Creil, des routes, c'est-à-dire les cadres du développement routier sur le Bergeracois. Et puis il y aura quelques autres personnes, notamment celui qui est chargé du développement de la culture, éventuellement du développement des sports, bref, un certain nombre, mais en beaucoup moins grand nombre de personnes qui seront là pour apporter des contributions à la demande, soit de la population, soit des élus fortiori, soit même des spécialistes, enfin des gens du tissu économique qui ont monté des dossiers. Alors pourquoi avez-vous décidé de regrouper ces services justement en un seul lieu? Mais pour deux grandes raisons. D'abord, c'est moins coûteux de regrouper des services que d'avoir plusieurs sites. Et deuxièmement, c'est le bentrust, c'est-à-dire c'est le système où les gens travaillent ensemble, n'ont pas besoin de se déplacer en voiture, si vous là, pour voir la personne ad hoc, adéquate, etc. Donc les personnels travaillent beaucoup mieux. Et en troisième lieu, je dirais qu'il y aura un lieu très facile à trouver, parce que très connu des Bergeracois et du Grand Bergerac, où on sait qu'en se déplaçant, bien sûr, on pourra trouver les éléments que l'on peut rechercher sur tel ou tel dossier. Est-ce qu'il est encore réaliste aujourd'hui de remettre en question ce projet comme le fait le candidat sans étiquette Garrigue? Non, c'est tout à fait irréaliste, je le rassure, qu'il ne se fatigue pas à essayer de remettre les choses Il pouvait le faire à une époque certainement où il était maire de Bergerac, où il pouvait peut-être préempter la chambre de commerce. Nous ne l'aurions pas acheté, donc nous n'aurions pas pu l'acheter, nous n'aurions pas pu faire ce projet ici. Il ne l'a pas fait, ce qui prouve qu'il n'avait pas d'idée particulière là-dessus à l'époque. Et je trouve que c'est malvenu aujourd'hui, 2 ans après, en fait 3 ans après, que c'est en 2007 qu'ils l'ont acheté, 3 ans après, de venir faire de la polémique là-dessus.